Moi et ma femme, on est installés depuis 2012 pour l'ENA et moi je l'ai rejoint en 2018. Et au moment où je l'ai rejoint, on a commencé la conversion bio en juillet 2018, une conversion qui s'est terminée en juillet 2020. Notre SAU est de 85 hectares et notre troupeau laitier est composé de 80 vaches laitières et la suite, donc les jeunes, plus quelques bêtes de viande issues du troupeau laitier et quelques vaches allaitantes également. Cette viande est commercialisée en partie en vente directe pour une dizaine d'animaux environ par an et le reste en circuit long. Notre production de lait est de 420 000 litres environ et on le livre à Tribala-Noyal, une laiterie familiale qui est située à 5 km de chez nous. L'alimentation est basée sur l'herbe, pâturée en priorité. Les surplus sont récoltés en ensilage ou en enrubanage et distribués l'hiver. Et également, on utilise des métailles fourragées pour l'alimentation hivernale. Le métail a l'avantage de fournir beaucoup de fourrage en peu de temps et il permet de faire des récoltes plus importantes. Les animaux sont au maximum dehors pour valoriser le pâturage. L'idée, c'est de les avoir 10 mois sur 12 au pâturage et elles sont rentrées généralement début décembre. Le technograzing fonctionne, c'est un système assez simple. On coupe les parcelles en couloirs de 25 ou 40 mètres. Donc les parcelles sont coupées définitivement et les lots sont amenés en fil avant, fil arrière. Les lots avec les neurs, c'est les plus petites genisses, sont changées tous les jours. Le système pour l'abreuvement, donc on a une ligne d'eau qui court sur un couloir sur deux avec des raccords tous les 50 mètres. La télécommande sert à couper la clôture dans toutes les parcelles qu'on accède sur la ferme. Pour les vaches laitières, on est en pâturage tournant dynamique. Donc elles ont accès à des paddocks de 80 arts pour 80 vaches. Donc l'intérêt du technograzing, c'est d'exploiter l'herbe au meilleur moment. Également une bonne répartition des bouses au niveau de la parcelle. Les animaux sont concentrés sur un point et ils passent et ils laissent l'herbe repousser pendant 40 jours derrière. Notre rotation sur la ferme, on est essentiellement basé sur des prairies. Donc quand les prairies fonctionnent bien, elles sont gardées entre 5 et 10 ans. Et dès que leur production va baisser, elles seront réimplantées en métail. Et éventuellement un maïs en silage derrière le métail et ensuite un métail sous couvert de prairie pour repartir en prairie derrière. Donc les prairies temporaires sont implantées sous couvert de métail. On est en sans labour, donc aucun retournement des sols. On scalpe généralement sur 3 à 5 cm et l'implantation est faite en même temps. Dans les prairies qui sont destinées au pâturage, on a une base importante de légumineuses dedans, avec des trèfles violets, trèfles hybrides, trèfles blancs. Au niveau graminé, il y a des fétuques, de la chicorée qui est intégrée dedans aussi. Pour les métailles, la composition, c'est un mélange fermier, donc est composé de févrole, de pois, de vesses, d'avoine et de seigle. Sur les vaches laitières, donc on a choisi 3 races pour avoir l'effet hétérozyse sur 3 générations. Donc la Montbéliarde, qui reste notre race de base, suivie de la rouge scandinave et la 3e race qui est prévue mais qui n'a pas encore été inséminée parce qu'on est en tout début de croisement, c'est la Red Holstein. Pour la production de bœufs, on fait différents croisements suivant à quoi ils sont destinés. Donc une partie en limousin parce que les vélages sont assez faciles, une partie en charolais aussi pour avoir des animaux un peu plus ronds. Et dernièrement, on a commencé un peu de l'angus. Là, c'est plus destiné à la vente directe parce que la race est assez réputée pour ses qualités gustatives. Les vaches nourrices, on a choisi cette technique pour plusieurs raisons. Le premier, c'était ne pas avoir à distribuer de concentré au veau à cause du prix des concentrés en bio et aussi pour avoir moins de travail sur la ferme et pas être obligé de s'occuper des petits veaux. Aujourd'hui, le choix de nos vaches nourrices est fait sur le côté maternel. Il faut qu'elles acceptent d'avoir 2 veaux, voire 3 veaux, et qu'ils ne soient pas forcément le leur. La première des choses, c'était vraiment produire du lait qui était de qualité, pas cher à produire. Et l'herbe pâturée, c'était vraiment
l'outil qui nous permettait ça, parce que l'herbe pâturée, à part un peu de clôture et un petit peu de main-d'œuvre pour aller les chercher au champ, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de gros tracteurs, il n'y a pas besoin d'entreprises pour semer du maïs tous les ans, il n'y a pas besoin d'aller chercher des camions de soja pour compléter les rations. On a certes des vaches qui vont moins produire qu'une vache qui va manger du soja et du maïs, mais comme elle ne va pas être poussée, elle va faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, et ben elle ne va pas être très très peu malade. Donc on a eu des coûts vétérinaires qui ont été divisés par 2 ou par 3 en passant à l'herbe. Le fait de travailler avec Tribala, qui est une laiterie qui historiquement a toujours eu à cœur de payer au mieux ses producteurs, ça nous permet d'avoir des prix qui sont un peu plus rémunérateurs que si on travaillait avec d'autres coopératives ou d'autres laiteries privées. Et le fait d'être passé en bio, ça nous permet aussi d'avoir une plus-value qui n'est pas négligeable et qui nous permet d'avoir des revenus supérieurs et aujourd'hui d'être à 4 sur notre exploitation. Oui, on a d'autres projets prévus pour diversifier le panier, surtout pour la vente directe. On a intégré un poulailler mobile pour 2 raisons, donc pour avoir effectivement des œufs à la vente et également pour déparasiter les parcelles derrière les vaches. Donc l'idée c'est que les poules viennent gratter les bouses et faire l'épandage des bouses. On a un projet de boviduc, ça va nous permettre d'améliorer l'accessibilité d'une parcelle de 12 hectares qui est de l'autre côté d'une route et qui nous oblige à couper la route 4 fois par jour pour pouvoir faire passer les animaux. Alors face au changement climatique, on a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est d'adapter les flores de nos prairies avec des plantes qui vont mieux résister à la chaleur. Le deuxième levier qui est important, c'est la mise en place d'agroforesterie, parce que l'arbre, c'est déjà un très bel outil contre le réchauffement climatique. Et ça nous permet aussi de climatiser nos prairies, de donner de l'ombre à nos animaux quand il fait chaud, de favoriser la biodiversité. Ça coche plein de cases.